Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Dirty Figous, votre émission dédiée aux figurines, à l'actu toys, à l'actu Fig and Toys. Que vous soyez en direct sur Twitch ou que vous regardiez la rediff sur YouTube, merci d'être là. Aujourd'hui, très gros programme, les amis. Plein de licences. On aura de la figurine, du Lego, même de la poupée. On aura du catch, on aura de la série. On aura plein de choses comme d'habitude. Donc on va commencer à saluer par les gens qui sont on va commencer par saluer les gens qui sont dans le chat Twitch, pardon. Coucou Mox, coucou Mams, coucou Flo, coucou le Mayhem et coucou le Pandax. J'espère que vous allez tous bien, les amis, et que vous êtes chauds pour votre dalle figurine, en fait, hein. On aura même un gros coup de gueule aujourd'hui. Ouais, on aura un énorme coup de gueule, vers la fin, hein, si vous êtes sur YouTube, ce sera au moment où on regarde les les achats de la commu, hein. On aura un énorme coup de gueule. D'ailleurs, j'en ai fait un tweet que je vous invite à repartager. Voilà, enfin, j'en ai fait un tweet. Mayhem en a fait un tweet que j'ai partagé et que je vous invite à repartager. On en reparlera, vers la fin de l'émission, les amis. En attendant, on va faire un peu le tour de l'actu toys. Comment vous allez, les amis? Ça va? Vous avez fait des achats figurines cette semaine? Comment ça s'est passé? Dites-moi tout, dites-moi tout. Est-ce qu'il y a eu des craquages un peu? Alors on les verra tout à l'heure, hein, mais bon, on peut déjà teaser un peu pour ceux qui nous regardent sur la rediff, pendant que moi j'ouvre mes notes tout simplement, hein. Voilà. Un petit peu effectivement, j'espère que tu nous as partagé ça et qu'on verra ça. Enfin non, tu as pas partagé si tu as fait juste du de la préco, mais bon, s'il y a de l'achat, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Amusez-vous les gars, amusez-vous, éclatez-vous, éclatez-vous. Faites-vous plaisir. Eh ben écoutez, heu, du coup, on est parti pour les news les copains. On y va? Vous êtes chauds? Rien de fifou de mon côté. OK. Ouais, je suis sûr que si, des petites bricoles à droite à gauche, je le connais le Pandax. Allez, on attaque les figous et on va aller, directement chez Revoltech, voilà. On va commencer par du Revoltech, on va commencer par de la qualité. C'est là, voilà. Du Revoltech qui arrive avec la licence, Ninja Gaiden, les amis, hein. C'est Kaido qui a dévoilé une nouvelle figurine, donc de Ryu Hayabusa, heu, donc Ryu Hayabusa, qui est le ninja du clan des dragons, hein, qui parcourt le monde pour venger la mort de son père. Durant son voyage, il affronte, agents gouvernementaux corrompus, démons antiques, et voilà et plein d'autres choses. Donc on sera sur une figurine, de 15 centimètres, hein, à l'échelle 1/12. Elle aura les fameux Ace Balls, les amis, hein. Vous savez que c'est maintenant sur les figurines, on peut bouger les yeux de droite à gauche, de haut en bas, peu importe la taille et je trouve ça fou. Évidemment, plusieurs mains interchangeables, la Dragon Sword avec le fourreau, des shurikens, un socle d'exposition et du coup, pas mal d'accessoires comme vous pouvez le voir là et donc la tête que vous voyez là, ce sera en bonus sur les précommandes. Voilà, voilà, les fans vont se régaler. C'est une très belle figurine. C'est une très belle figurine. Je suis pas un grand fan, enfin, j'ai bien aimé Ninja Gaiden, mais de là à dire que je suis un fan, non, ce serait faux. Elle sort pour, 85 et les précommandes ont démarré avant-hier au Japon. Voilà, alors 85 c'est le prix, c'est le prix, c'est la moyenne, hein. Est-ce qu'ils l'ont chez Hobby Genki? Vous savez quoi? J'ai pas regardé si chez les copains d'Hobby Genki, ils l'ont. Je vais taper, je vais regarder ça en direct live. Hop, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder. Eh bah oui, eh bah, les gars, je vous annonce 85 en moyenne, écoutez-moi bien, hein. Elle est à 54 €. Chez les amis de Genki et ils ont toujours des prix de fou les copains. Avec la préco, hein, avec la préco, hein, donc voilà et puis avec le code, Genki Barbous non, Dirty Bee 2026, toujours cette réduction de 1000 yens. Vraiment les amis, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir, et du coup, vous l'aurez en décembre 2026, ce petit ninja. On va rester dans l'univers du jeu vidéo et ça va faire plaisir à Pandax, je le sais, je le sais. On va écouter de Trizero, Trizero qui nous sort, une nouvelle figurine du Megaman, le Hyper Bomb, toujours en 1/12, hein, donc c'est Megaman.
qui est représenté après avoir obtenu le pouvoir, Hyper Bomb. Donc c'est la gamme, MDLX, voilà, pour rappel, hein, Megaman. Megaman, le robot créé par Dr. Light, combat les robots corrompus du Docteur Willy en copiant leur pouvoir. Donc on est sur une figurine qui fera à peu près 10 centimètres avec, 34 points d'articulation. Qu'est-ce qu'on aura d'autre sur cette figurine? On aura une structure interne en métal plus plastique technique, ça c'est super bien pour, pour comment dire? La stabilité de la figurine. On aura dedans 3 visages interchangeables, le Mega Buster, l'Hyper Bombe, des mains interchangeables, la bombe avec mèche active ou inactive et petit bonus sympa, les pieds possèdent des aimants pour se fixer sur des surfaces métalliques et ça, c'est très, très chouette, je trouve. C'est très, très chouette ce petit bonus, en plus. Les précommandes, pareil, elles ont démarré, avant-hier. J'ai pas de prix pour l'instant. J'ai pas cherché plus que ça. Et pour l'instant, il y a pas de date, enfin, c'est 4e trimestre 2026, mais rien de précis. Pandax qui nous dit: «Très bonne idée, les pieds aimantés». Je confirme. Moi, j'ai pas mal de Spider-Man en figures qui ont ça et c'est juste génial, en fait. C'est juste génial, les pieds aimantés. Franchement, hein. Pour mettre dans vos vitrines, en plus, qui ont souvent des structures métalliques, s tu peux créer des posings, ultra dynamiques et qui durent longtemps. Voilà, pas juste le temps d'une photo parce que tu peux le laisser comme ça. Mais je sais que Mafex, ils font vachement ça aussi avec, les Miles Morales notamment. Mais, ouais, voilà pour ce beau Megaman. Franchement, belle surprise, belle surprise. Oui, Spider-Man, c'est parfait et même pour Megaman, en vrai, hein. Megaman, il a une armure qui se prête bien à ça. Bon, je le trouve pas, moi, de mon côté, pour avoir un prix. Mais bon, si un jour je le sais, je vous fais signe, bien évidemment. Et vu que vous aimez, je sais pas si j'ai dit bonjour à Flo. Coucou Flo, j'ai un doute. Coucou Flo, du coup. Vu que vous aimez les jeux vidéo, on va aller sur un jeu qu'on a déjà joué sur la chaîne en plus. On va aller sur du Metal Gear avec le Naked Snake, magnifique et c'est la marque Kyoto qui annonce une nouvelle Amazing Yamaguchi Revoltech, de Naked Snake. La figurine est basée sur le Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Donc le Naked Snake, c'est l'agent qui deviendra plus tard le Big Boss, hein, une légende militaire dans l'univers de Metal Gear. Dans Snake Eater, il est envoyé en mission d'infiltration durant la guerre froide, les amis. Alors on est toujours sur du 6 pouces. On a la tenue Sneaking Suite, les yeux mobiles, toujours les yeux, les Haze-Balls, comme moi je les appelle. De nombreuses armes, hein, évidemment, hein, c'est Solid Snake donc vous pensez bien qu'il va être équipé et on a des choses mythiques les amis, hein. On a des choses mythiques, comme le carton pour se cacher. Ça, c'est génial. Ça, tu vois, c'est le petit détail. C'est le petit détail qui fait tout pour moi. Enfin, je pourrais avoir juste le carton sur la figurine, je serais content. Il est indispensable, nous dit Pandax. Flo qui nous dit qu'il est très classe. Je suis d'accord. On a aussi le petit alors c'est le petit Kérotan, je crois. Kérotan, c'est la grenouille qui est cachée, dans le jeu qu'il faut trouver. Bon, alors je l'ai jamais trouvé moi et puis je sais même pas si j'ai joué à cette version de Metal Gear, à cet épisode, je suis même pas sûr. Mais bon, voilà, plein de petits bonus auxquels ils ont pensé. Même le petit point d'exclamation pour quand tu es repéré ou quand tu es surpris. Enfin, voilà, vraiment génial. Vraiment génial, hein, regardez, énormément de choses, énormément d'armes, de mains. Voilà, pareil, environ 78 € pour cette figurine. J'imagine qu'elle sera moins chère chez notre partenaire. Les précommandes démarreront demain. Voilà et elle arrivera, en février 2027 et il y aura un bonus pour les précos, on aura une tête avec le cache-œil. Voilà. Voilà pour le bonus qu'on aura. Mais Revoltech, j'avoue qu'ils font de plus en plus fort, hein. Moi, j'ai découvert récemment, les Revoltech grâce aux figurines de One Punch Man que j'ai reçues. Ils font très, très fort. Ils proposent plein de choses. Les packs sont méga complets. Bravo à eux. Bravo à eux. Mayhem qui me valide. Là, tout à l'heure, oubliez pas que je vous demandais de voter pour celle que vous avez préférée, les amis, hein. Alors, là, il y a déjà 3. On démarre sur 3 pépites, hein. On démarre clairement sur 3 pépites, les copains. Même si c'est pas des licences qu'on apprécie ou quoi, on sait que c'est des pépites. Donc là, on va partir maintenant sur une autre marque dont on parle pas souvent en ce moment, qui sort pas grand chose et j'avoue
on part sur, quelque chose que je ne connais pas. A priori, c'est un groupe de rock metal qui s'appelle Ghost. On part sur la figurine de Papa Veperpueta. Peut-être je le dis mal, j'en ai aucune idée et c'est Superset, hein, qui annonce ça. Donc c'est le chanteur du groupe Ghost, a priori. Donc Ghost qui est un groupe de rock metal suédois connu pour son univers sombre et ses personnages papaux. Voilà. Donc on est sur du 7 pouces, hein, Ultimate Sight évidemment, de chez Superset. 19 points d'articulation, 2 têtes, des ailes de chauve-souris amovibles, un micro, des mains interchangeables et ça sortira, pour 60 € en janvier 2027, les amis. Vous connaissez ce groupe? Moi, je connais absolument pas. Je connais que Bloody Mary. C'est quoi? C'est un autre groupe, Mayhem? Moi, j'avoue que metal rock, c'est pas ce que j'écoute le plus, donc je l'ai pas. Mais c'est cool en vrai. C'est cool, hein. Moi, je kiffe qu'ils fassent des figurines d'artistes, hein. Ah, c'est un de leurs titres, Bloody Mary. OK. OK, OK. Heu et bah, voilà, le chanteur sera disponible chez Superset en figurine pour janvier 2027. Ensuite, on va aller du côté des motus, toujours et encore les motus, hein, qui sortent des figurines toutes les semaines, j'ai l'impression, avec le Man He Face. Voilà, nouvelle figurine, du Man He Face, Sketchbook Series arrive dans la gamme Motu Origins. Donc, voilà, le Man He Face, c'est un héros, d'Eternia capable de changer de visage entre humains, robots et monstres et du coup, bah, là, on a cette tête qui tourne avec tous les visages, comme vous allez pouvoir le voir. Sur les différentes photos que j'ai mis. On est sur du 5,5 pouces, hein, c'est un peu plus petit, que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est en même temps, c'est de la figurine qui se veut un peu, rétro vintage. On a quand même 16 points d'articulation, mine de rien, sur ces petites figurines, hein. On a un poncho amovible, le spectre et 3 visages rotatifs. Je pense qu'il doit y avoir un système de boutons, sur lequel on appuie et ça tourne ou alors on tourne avec le doigt. J'en ai aucune idée. J'ai pas réussi à avoir l'information. Ça va coûter à peu près 20 balles. Les précommandes sont pas encore ouvertes. J'ai pas vraiment de date de sortie. Pour ce petit bonbon, les copains. C'est évidemment chez Mattel, si je dis pas de bêtises, hein. Oui, oui, ça doit être chez Mattel, hein, les motus. Hem, ensuite ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça va les copains, vous suivez? Vous me dites, hein, si le rythme est un peu accéléré par rapport à l'habitude. J'essaie de tenir un créneau pour YouTube et je vous garantis que c'est pas facile. D'ailleurs, on en parlera en fin de live, on prendra un peu le temps. L'avenir des rediffs sur YouTube est remis en question. Voilà, je vous le dis, parce que je suis pas sûr de l'impact que ça a, mais on en reparlera en fin de live. Voilà, là, c'est vous venez là, vous prenez votre bouffe d'informations, vous avez compris le concept maintenant. Désolé pour ceux qui me découvrent ce soir, mais c'est comme ça que ça se passe sur Dirty Figous pour le moment. Donc Marvel Legends qui arrive avec un Hulk, le professeur Hulk, les amis. Donc c'est Hasbro qui me dévoile ça dans la gamme, de luxe de professeur Hulk. Donc voilà, après de nombreuses luttes internes, Bruce Banner fusionne son intelligence avec la puissance de Hulk, créant le professeur Hulk. Bon, évidemment, du 1/12. Niveau articulation, bah, c'est très complet, hein, c'est du Marvel Legends, vous connaissez. On aura une tête alternative, des lunettes, un blaster, des mains interchangeables, des chaussons lapin rose. C'est pour ça que tu l'aimes, Pandax. C'est pour les chaussons lapin rose. Ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé et je peux comprendre. Je peux comprendre. La boîte, bah, c'est très stylé. J'adore les chaussons, nous dit Flo aussi. Vous savez que cette figurine, je pense qu'elle va se vendre beaucoup pour les chaussons, hein, vraiment, hein. On va la retrouver en loose sur tous les sites de revente et les gens vont garder que les chaussons. C'est un truc de fou. Les toys photographes vont se l'arracher. Faudra compter un peu plus d'une quarantaine d'euros quand même pour se la procurer, hein. Cette gamme, qui se veut un peu, luxueuse de Marvel Legends, bah, coûte un peu plus cher que les Marvel Legends, hein, de 10 à 15 € plus cher et elle sera dispo, à mon avis, sur Hasbro Pulse en août 2026. Voilà, voilà. Elle est dingue. Moi, je regrette de pas avoir pris le Deadpool, vous savez, qui est en cale-bute avec les chaussons. Mais je pense qu'un jour, je me le choperai d'occasion sur Vinted ou quoi. Parce que c'est un de mes regrets. C'est un de mes regrets. Il existe en Marvel Legends, il existe aussi en je ne sais plus quelle marque, mais il y en a plusieurs. Mais ce Deadpool, en cale-bute avec des chaussons, j'avoue qu'il m'a toujours fait envie, que j'ai jamais franchi le pas encore. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Et bah, celui-là, il se rejoint un peu, mais bon, le fait de le voir avec des chaussons et tout un truc de munitions, autour du torse, mouais. Mouais, mouais. C'est un peu bizarre quand même.
Mais bon, elle est stylée. Je sais pas si on peut les enlever en plus les munitions. Mais oui, c'est décalé effectivement, Mayhem. C'est très sympa, ouais, c'est très, très sympa. Dirty Figous ne serait pas Dirty Figous sans une petite news Tortue Ninja, hein? Et là, on va parler du Tiger Claw que je ne connais pas. Voilà, je vais pas me la raconter, mais évidemment, j'ai fait des recherches pour le lore, hein. Donc c'est NECA qui annonce, le Tiger Claw qui est tiré de la série animée Teenage Mutant Ninja Turtles de 2012. C'est vrai qu'à ce moment-là, je regardais plus les Tortues Ninja. Donc Tiger Claw, c'est un chasseur de primes extraterrestre extrêmement dangereux et un ennemi récurrent des tortues apparemment. Ça me fait chier quand même qu'il y ait un ennemi récurrent des tortues que je ne connais pas. Donc NECA, on est sur du 7 pouces, on aura tête interchangeable, armes évidemment, bras robots, heu et elle arrivera, pour le pour le printemps, ouais, pour le printemps 2026 à peu près. J'imagine entre 30 et 40 €. Bah, ouais, ouais, on te dit ennemi récurrent, tu penses à qui? Tu penses à Rocksteady, tu penses à Bebop, tu penses à Shredder, tu penses au foot. Mais lui là, je l'ai jamais vu. Après en 2012 effectivement, je regardais pas les Tortues Ninja, mais je regardais plus du moins. Mais, le terme récurrent me paraît peu approprié, en vrai. Et salut Ragnar, j'espère que tu vas bien. Ensuite, on est sur une preview, vu qu'on est chez NECA. Heu, donc NECA qui nous tease un pack, Predator Badlands avec Tia et Bud. Alors pareil, j'ignore ce qu'est Badland, si c'est une série tirée de Predator ou quoi. J'imagine que c'est ça, hein. Voilà, ça arrivera, ça va être drop, le 18 mars, hein, comme écrit sur l'annonce. Donc il y aura, je pense, plus d'infos dans les prochaines émissions, dans les prochaines émissions Dirty Figous. Mayhem qui nous dit: «Nous sommes les personnes âgées maintenant», je pense également. Ouais, ouais et j'avoue que j'ai beau aimer les Tortues Ninja, même la série d'origine, je l'ai jamais re-regardée. Même à ma fille, je lui ai pas montré. Et je sais pas si elle a déjà regardé sur les chaînes où ça peut passer, j'en ai aucune idée. Mais, pourtant, les nouveaux jouets Tortues Ninja sont très, très cool, hein. Sont vraiment chouettes, hein, le design et tout, qu'il faut un peu penser à ce qu'on peut faire avec le Spider-Verse de Spider-Man, je les trouve très classe, hein. Je les trouve très classe. Donc voilà pour cette, annonce. On en saura plus dans les prochains numéros! Pardon, excusez-moi, je me suis pris pour Christophe Ajus. Je referai plus jamais ça, promis. NECA encore avec Pee-wee, Herman et Paws. Eh ouais, NECA qui annonce un set Pee-wee Herman et ses amis, tiré de la série culte, Pee-wee's Playhouse. Série culte que je ne connais pas, hein, une fois de plus. Donc voilà, le lore un peu, bah, Pee-wee Herman est un personnage comique créé par Paul Rubens, célèbre pour son univers déjanté. OK, c'est encore un truc américain, comme ils aiment bien faire en ce moment NECA, les un peu les talk shows américains, des années 80, j'ai l'impression. Moi je connais pas les gars, hein. Dites-moi dans le chat si vous connaissez ou dites-moi en commentaire sur YouTube si vous connaissez. Moi je ne connais absolument pas. Du coup dedans on aura, ben, le contenu, on aura Pee-wee, on aura, Terry, on aura Randy, on aura Globey, tous des gens que je ne connais pas, hein. On aura des visages, des mains, la carte Secret World, et voilà, j'ai pas chopé de date de sortie. En vrai je me suis pas intéressé plus que ça, je vais pas vous mentir. Mais, du coup, je ne sais pas, je n'ai pas de prix, ni de date de sortie. Il a un vélo normand, Mayhem? Mais tu connais ça? Putain, mais je connais absolument pas, c'est fou, hein. C'est fou. Vous avez des belles connaissances les amis, hein, bravo, hein, bravo. Moi, je connais pas. Par contre, là, je connais. Là, prochain, je connais parce que Mafex, qui annonce une série enfin, qui annonce non. Oui, si, allez, 3 figurines qui vont pas forcément les unes avec les autres, mais 3 figurines qui arrivent chez Mafex et pas des moindres. On aura, le Superman, le Black Adam et le Dark Vader, tiré de la série Obi-Wan, les copains. Ouais, c'est Caillou sur son trône, effectivement. OK, il y a eu un film, nous dit Mayhem, de ce qu'on a parlé avant. OK, OK. Le Vader, il est pépite. Le Vader avec le casque brisé tiré de la série, Obi-Wan, il est pépite, les amis. Donc le Nightmare Superman, le Black Adam Godsweet et le Dark Vador Kenobi, des 7.
très complet. Donc avec le Superman, regardez, on aura, plusieurs visages, les effets des yeux, le masque de Batman qu'on peut lui mettre dans la main. Bon, trop, trop bien. Il sortira aux alentours de 82 €. Le Black Adam, bah, avec le trône, les plusieurs visages, des effets, heu, ah bah, valeur sûre Mafex, hein, on est d'accord Mayhem, hein? Pandax qui nous parle déjà du Vador qu'on va voir et qui dit que le casque fendu, ça rend tellement bien. Le casque fendu, c'est pépite. Alors, faut savoir qu'elle existe aussi en Marvel Legends, cette figurine avec le casque fendu et elle est très bien aussi, hein. Attention, hein, là, on est sur une gamme au-dessus, hein. Voilà, et donc le Superman sera aux alentours de 82 €, le Black Adam aux alentours de 95 € et le Vador aux alentours de 80 € et c'est sorti, hier au Japon. Voilà, ça a popé comme ça. Coucou le marquis. Alors je sais pas si ça a sorti en préco. Alors attendez, je vais regarder ça. Heu, tac, on va regarder ça, donc les Mafex, hop, Mafex, les nouveautés. Moi je vois rien sur, chez les copains, hein. Je vois rien chez les copains. Donc il y a peut-être eu attendez, c'est peut-être le moi j'ai 14 mars en date les gars, alors je sais pas si c'est une erreur ou quoi. C'est peut-être une erreur. Ne vous fiez pas à la date. Si vous trouvez une meilleure date, d'ici que vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Moi c'est 14 mars, la date que j'ai chopée, là où j'ai chopé l'info. Peut-être que c'est une connerie. Parce que je vois rien sur le site des partenaires donc j'en sais rien. Mais à surveiller et puis sachez que voilà, évidemment, ils seront moins chers chez les copains d'Hobby Genki. Hem, NECA. NECA encore, NECA, on l'avait teasé, on en avait parlé, il y avait eu des previews, sur la figurine de Jason Voorhees, de Friday, the 13, le Jason Part 8 Manhattan. Voilà, c'est la version qui provient du film où Jason arrive à New York en 7 pouces avec le masque amovible, la hache, les mains interchangeables. Il va coûter aux alentours de 30 € et ça sort en fin d'année. Voilà, ça sort en fin d'année les amis. Encore une, ouais, encore une, bah, il y en a c'est la 8e je crois, hein. Je crois que c'est la 8e, parce qu'ils t'en font une par film si je dis pas de bêtises, c'est même il y en a même plus que 8 je pense, hein. Mais ouais, ils aiment bien, ressasser, les films d'horreur effectivement, Marquis, effectivement. Beaucoup, beaucoup. On va revenir dans l'univers de jeux vidéo. Alors là, par contre je n'ai pas la ref, donc si vous l'avez dans le chat, ça va m'intéresser. On va aller sur Street Fighter avec, Bison, donc Monsieur Bison, dans cette version. Donc on est chez Storm Collectible. C'est Monsieur Bison et son cheval Rocinante. Je sais pas si je le dis bien, parce que j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, il sera avec son cheval, il y aura, bah, plusieurs têtes, des effets Psycho Power, la cape en tissu. Je connaissais pas, mais c'est dark. Bah ouais, de fou, de fou. Hem, voilà, je n'ai pas le lore de ça. Voilà, énormément d'accessoires. Ça sortira par contre aux alentours de 160 € la figurine plus le cheval, et ça sortira pareil en fin d'année. Ouais, moi je connaissais pas cette version de Bison les amis, mais en le cheval en Storm, il va être balèze, hein. Il va être stock, hein. Très joli, nous dit Flo. Pandax qui nous dit qu'il connaît pas, mais c'est dark. Mayhem qui le trouve badass. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ça me tente pas parce que je le connais pas, je sais même pas c'est de quel Street Fighter à vrai dire. Street Fighter 6 apparemment je vois, en haut. Le cheval il est cool. Après si vous voulez des beaux chevaux pardon, il y en a chez Figma, hein. Ils vendent des chevaux, sans figurines, sans rien, voilà. J'avais hésité à en prendre pour mes figurines Attaque des Titans. Voilà. Bah, réutilisable, non, Marquis. Moi, si tu veux un cheval réutilisable, je partirais pas sur ce pack-là, je partirais sur les chez Figma. Parce que celui-là, il est en 7 pouces, hein. Storm Collectible, c'est toujours un peu plus grand et ça, je crois que c'est la gamme des 7 pouces. Donc moi, je partirais sur du Figma, vous serez plus sûr au niveau de la taille, personnellement. La collab, alors c'est vrai qu'on en a pas parlé de cette collab, les amis. Il y a une collab, alors ne me demandez pas d'où elle est née cette collab, je la trouve, improbable. La collab entre One Piece et la NBA.
les amis, voilà. Collab entre One Piece et la NBA. Il y aura un terrain, un set avec un terrain et un panier. Alors moi j'ai raté les précos, je suis un peu dégoûté parce que ça j'aurais bien voulu l'avoir quand même ce set-là pour la Toy Photo avec mes Michael Jordan, mes LeBron James, tous mes figurines Mafex de basket, mes figurines Space Jam aussi. Ça m'aurait bien plu, je l'ai raté. Alors bon, je le choperai à la sortie, hein. J'ai juste raté la préco. Mais ils annoncent aussi, donc dans cette collab One Piece SH Figures, il y aura a priori les amis, heu, un Luffy aux couleurs de chaque équipe, heu, NBA. Là, vous le voyez, Luffy sous les couleurs des Bulls. Alors le panier, il coûte, 45 € pour info, chez Hobby Genki, là, j'ai trouvé le prix. Et les figurines, chaque figurine coûtera 55 €. Là, vous l'avez sous la couleur des Knicks, sous les couleurs des Knicks et là, vous l'avez sous les couleurs des Lakers et vous avez un peu une idée de ce qu'il peut y avoir. Mais les amis, vous savez que ça m'intéresse juste pour les socles, en fait. Le socle couleur des Lakers, le socle couleur des Bulls, moi, ça m'intéresse sur certaines de mes figurines, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, collab surprenante entre la NBA et One Piece et c'est ta machination, du coup, qui a signé ça. Voilà, voilà. Je sais pas quoi en penser. Bon, les figurines me hype moyen, peut-être celle des Bulls parce que voilà, en tant que fan des Bulls, pourquoi pas, mais ouais, par contre le panier, oui. Pandax nous dit: «Ça devrait bien marcher, je pense». Bah, écoute, ça fait partie des trucs qui ont été préco et sold out en un clin d'œil, hein. Voilà, dans de ce que j'ai vu en tout cas. Donc oui. Je pense qu'il y a certaines équipes vont marcher, les Bulls, les Lakers, les Knicks, les Celtics. Après, il y a des équipes un peu plus niches qui marcheront moins, mais je sais pas s'ils vont vraiment prendre le risque de sortir un Luffy pour chaque équipe. Ça me paraît fou. Ça me paraît fou, hein, vraiment. Et ça sort en octobre 2026. Drôle de collab. Ouais, ouais, mais peut-être que je pense que Flo, il y a une baisse de hype pour la NBA au Japon et peut-être qu'ils tentent un truc. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la strat autour de ça, mais mais why not en vrai, hein? Why not, hein? Pourquoi pas? Et pour les fans de NBA de manga, c'est cool, c'est cool. Moi, sur One Piece, ce qui m'a plus tapé dans l'œil, et je devais vous en parler la semaine dernière, mais l'émission effectivement n'a pas eu lieu. D'ailleurs, pour ceux qui l'attendaient sur YouTube, j'en suis désolé, c'est vrai que je vous ai pas averti sur YouTube, mais en même temps, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire que vous vous en rendriez compte tout seul, vous êtes grand. Et de toute façon, je vous connais, vous avez activé la cloche. Hem, Moi, les figurines de One Piece que j'attends, bah, c'est celle-ci, les amis. Ouais, et oui, parce qu'il y a la saison 2 qui est arrivée sur Netflix et évidemment et ça, les gars, je l'avais annoncé il y a 1 an, voire plus, sur une de mes vidéos YouTube où je boxe les 3 premières. Je l'avais annoncé, je l'avais pré-shot, les amis. Je l'avais pré-shot, les copains. Oui, oui. Et je suis assez fier de ça. Du coup, 3 nouvelles figurines tirées de la série One Piece arrivent. Elles arrivent pour, alors, elles ont chacun une date de sortie. Elles sont déjà dispo en préco, hein, vous pouvez y aller. Il y a même le pay later, hein, chez Hobby Genki. Hem, donc on a Chopper qui fera environ 8 centimètres et qui sort le 31 août 2026. Le beau Chopper. Voilà sa taille, hein, comparée au Luffy qui existe déjà dans cette gamme-là. Tony Shopper, incroyable réussite. Ouais, franchement, ouais. Moi, j'en suis pas encore là dans la série, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Donc voilà, celui-là arrivera, le 31 août 2026. On aura ensuite Sanji, qui mesurera environ 15 centimètres, qui lui arrive en octobre 2026 et il faut savoir qu'avec chaque figurine One Piece, on aura une tête supplémentaire pour Chopper! Évidemment! Évidemment, vous pensez bien qu'ils l'ont fait. Hein, ils aiment bien faire ça, ils aiment bien et pour moi, l'un des meilleurs personnages de la série, les gars, ceux qui ont vu la série, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, Usopp. Usopp qui arrive lui en septembre, le 30 septembre 2026. Les figurines sont trop belles, les gars. Je comprends pas pourquoi, la première vague n'a pas marché plus que ça parce que moi je les trouve magnifiques, les figurines One Piece, de chez SH Figuarts. Heu Et évidemment, il aura lui aussi droit à sa tête supplémentaire de Usopp, les copains. Voilà, voilà. Voilà, voilà et donc elles coûteront 55 € chacune, les amis. Les visages sont assez fous même, j'ai envie de te dire. Les visages sont assez fous.
j'aime beaucoup. Je vais préco les 3 de toute façon. C'est vite vu, hein. Je vais préco les 3 si j'ai pas la collab. Je pense que même j'en ferai une grosse vidéo YouTube comme j'avais fait pour la première parce que c'est vraiment des figurines que j'aime beaucoup. Mais ouais. Ouais, ça va arriver dans la collection, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ah bah, Chopper, de toute façon, il fait craquer tout le monde, hein. Et d'ailleurs, j'ai vu dans mon espace culturel, là, vers chez moi, ils font les bonnets de Chopper tirés de la série, ils sont magnifiques avec enfin, les espèces de Bob. Ils sont trop classe. Ah, aux couleurs de ce chapeau-là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi, ça, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ces 3 figurines annoncées, on les verra ici, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ensuite, eh ben, écoutez, on va aller du côté de chez Monster High, parce qu'on a raté l'info, les amis. J'ai vu sortir ça de nulle part. Je suis passé totalement à côté et comme cette gamme est magnifique, je tenais à en parler. La Morticia Addams, qui est arrivée déjà, qui est disponible notamment dans les Smith Toys, bon, inspirée de la série Mercredi, hein, la série Netflix, au prix de 55 €. Voilà, elle est déjà dispo du coup. Elle est trop belle, nous dit Flo. Et Marquis qui dit: «On te voit bien avec ce chapeau». Eh ben, hésite pas à faire un don, j'irai l'acheter. Donc voilà, les les photos les photos de la poupée, elle est trop belle. De toute façon, cette gamme est belle, hein, je sais pas si vous la connaissez dans le chat, mais cette gamme, la gamme au complet est vraiment belle. La gamme Monster High, voilà, après 55 €, je sais pas, je suis pas assez collectionneur de poupées pour me dire si c'est un bon prix ou pas. Mayhem qui nous dit: «Monster High, c'est masterclass». Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. C'est vraiment de ça et les Rambois aussi, hein. Rambois, ils ont pas forcément de licence, mais ils font de très, très belles choses, hein. Ils font de très, très belles choses. Mais la Morticia, ouais, elle est cool. Non, dans les Monster High, il y a pas d'accessoires. Alors, des fois, tu as des mains qui changent, mais sur les mercredis, tu as peut-être, 1 ou 2 trucs, tu vois? Mais Tu un socle, ouais, tu as le socle, ouais, voilà. sur la Morticia, je pense pas qu'il y aura de sac, hein, mais Non, non, je non, pense là, il y a que juste le socle, je ouais, pense. ouais, voilà, il y a un socle, vous voyez? Pas d'accessoires, non. Mais sur, les autres, figurines de la gamme, tu avais un sac, tu avais 1 ou 2 bricoles, hein, c'était pas non plus fou, hein. Comparé au Monster High habituel, voilà, quoi. Il y a la Coraline aussi qui est très belle, du coup. Coraline, c'est quoi? C'est dans Mercredi ou c'est autre chose encore? Qui vient de sortir? Ah OK. Ah mais je crois que je l'ai vu en plus chez Smith. Il me semble que je l'ai vu. Ça me parle. Une boîte rouge, non? Ah bah tiens, si vous voulez voir un peu plus, regardez hop, Miam m'a ramené une des siennes, c'est Bianca. Vous voyez le socle, il est comme ça du coup, mais la poupée les gars, elle est trop belle. Elle a les 3 ma fille, hein, il y a que Morticia qu'elle a pas. Voilà, elle avait le sac à dos et le socle, en termes d'accessoires. Voilà, pour chaque poupée. Ah oui, il manque la mercredi en robe et il y a eu une mercredi aussi Mattel, exclusive avec le violon. Ah bon? Ouais, mais elle était que sur Mattel Création. C'est une Il blague. fallait il fallait être à l'heure, quoi. Il fallait être à l'heure. Donc voilà, pour, la Morticia, les amis. Bon, je pense qu'on aura la maison à un moment donné, voilà. Ensuite, on va aller du côté du cash, bien évidemment, du côté de chez Mattel. D'ailleurs, j'en profite pour faire la transition entre les Monster High et Mattel. Le 19 de cette semaine, il y aura un live Mattel. Alors je vais demander au modo d'être réactif et de faire un sondage dans le chat. Est-ce que ça vous tente qu'on réac le live en direct sur Twitch? Voilà. J'ai pas encore l'horaire et tout, il faudra que je regarde. Dites-le nous en commentaire aussi sur YouTube si vous êtes chaud pour ce genre de réac, comme ça on découvre les produits en même temps et ça peut être cool, hein, ça peut être cool. Donc moi ça me chauffe bien. On va lancer un sondage pendant qu'on voit les la suite, les figurines, WWE qui ont été annoncées. Le sondage est lancé. Chaud pour un réac Mattel, les gars. Vous cliquez oui ou non dans le chat sur Twitch. Sur YouTube, évidemment, vous ne pouvez pas voter, vu que c'est une rediff. Mais donnez-nous notre avis, hein, donnez-nous votre avis, pardon, dans les commentaires. Voilà, le poll est en cours. Voilà, donc n'hésitez pas à voter, vous avez 3 minutes. Et en attendant, on passe au catch avec notamment des repents annoncés.
Voilà, des repents, d'ultimate. Alors, faire un repent du Grit Muta qui s'est pas vendu, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Mais il y en a une chier dans les rayons, il a été bradé sur bradé. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de ce repent, mais OK. Si vous l'avez raté et que vous le voulez, mais si vous l'avez raté, vraiment, vous êtes pas bon parce qu'il est encore de partout en solde dans les Smith Toys, hein. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Move bizarre et puis le repent pas évident. Si le visage repent un peu, oui, effectivement. Mais rien de foufou. Autre repent que je trouve pas utile parce que j'ai la figurine, mais en revanche, c'est une très belle figurine, c'est le repent de Logan Paul, qui arrive toujours avec sa ceinture, champion des États-Unis, mais par contre avec sa bouteille de Prime en moins qu'il y avait dans la V1 et là, au lieu d'avoir une tenue, noire et verte, on a une tenue noire et or. Bon, pareil, si vous l'avez raté, en revanche, très belle figurine de Logan Paul, n'hésitez pas, hein. Voilà, ils vont sortir aux alentours de 35 €. Heu heu, je j'ai pas de date. J'ai pas de date, je crois que c'est déjà dispo en préco aux États-Unis, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Au niveau des defending moments, les amis, on aura du Rey Fénix, un Rey Fénix qui est déjà en préco, qui est magnifique. Il est magnifique avec le, mmh, avec le teddy en tissu, ça fait rêver les gars. Vraiment, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Elle est vraiment belle, elle est vraiment belle. Ah ouais! Et le voici sans le bomber. Alors, le bomber, c'est le teddy. En vrai, les defending moments, ça représente un moment dans la carrière du catcheur et là, en fait, si je dis pas de bêtises, c'est sa première apparition à la WWE. Mayhem qui me demande: «Est-ce que j'ai regardé la» ah non, pas encore, j'ai pas encore regardé la triple A, je vais me faire ça tout à l'heure. Donc pas de spoil, s'il vous plaît. Ensuite, en defending également, un Ricky Sense annoncé, Ricky Sense, du coup en defending moments quand il a arraché ton titre NXT. Voilà. Pareil, très belle figurine. Après, elles vont sortir aux alentours de 30 € chaque figurine de cette gamme. Et il y a eu une autre annonce, heu, avec ses poses à la JoJo Bizarre Adventure, j'adore, nous dit Mayhem. Ouais, ouais, c'est cool. Bah, moi après Ricky Sense, je suis moins hype, quoi. Puis la tête n'est pas folle, effectivement, ouais. La tête n'est pas folle. Le Rey Fénix, c'est vraiment beau, heu, mais la tête n'est pas folle, du Ricky Sense. Et du coup, il y a eu une autre annonce, les amis, une ultimate de Hacksaw Jim Duggan a été annoncée. Heu, voilà ce qu'on trouvera dans le pack. Faut que je m'enlève ma grosse tête. On n'a pas de date. Bon, bah, le prix, on se doute bien que ce sera aux alentours de 35 €. OK. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Je Moi, elle m'intéresse pas. Ah ouais, toi, Mayhem, tu dis pas un peu de moi non. Perso, non. Pas de hype particulière là-dessus. Pas de hype particulière. Vraiment pas, vraiment pas. On en a tellement acheté avant ça que voilà, quoi. Ouais, ouais, pas fou, je suis d'accord avec toi, Pandax. Mayhem qui me dit: «Le premier vainqueur du Royal Rumble», ouais, mais enfin, je suis désolé, mais il a pas marqué l'histoire tant que ça, hein. Enfin, c'est pas un nom qu'on te cite quand on te demande: «Dis-moi ton top 5 de catcheurs», quoi. Il est jamais cité. Vraiment jamais! Donc non. Non, non. Ensuite, Lego qui annonce un nouveau set Mario Kart de Luigi, qui sortira le 1er avril, heu, au doux prix de 180 €, 262 pièces de plus que le set de Mario. Je sais pas combien comprenait le set de Mario, mais j'ai noté cette info sans dire le nombre de pièces de base. C'est très, très bien. C'est parfait comme info. Heu, je sais pas quoi penser du design là. Ça va être cool à construire, mais après, j'y trouve pas forcément joli, mais bon, tout est articulé. Tout est articulé et là, petite nouveauté, par rapport au set Mario, c'est que là, on a un système de flamme à l'arrière qui tourne quand la voiture roule. Un peu stylé en vrai,
Un peu stylé. Un peu stylé, mais je trouve les roues pas ouf, hein. Après quand elles roulent, ouais, c'est cool, mais sinon, voilà, quoi. Voilà pour le set Mario à 180 balles et du côté Lego Ideas, les fans de Tintin vont être contents parce que ça y est, on aura les premiers Lego Tintin avec, en hommage à l'album On a marché sur la lune. Pareil, même date de sortie, 1er avril, donc 1 283 pièces pour ce set. On aura la fusée, heu, évidemment qu'on aura la fusée, sinon ce serait con. La rampe de lancement, évidemment. Un compartiment pour mettre Tintin, dans la fusée. Ouais, c'est sympa, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous et voilà et toutes ces figurines a priori, il y a un Milou aussi, mais alors j'ai pas trouvé de photo du Milou. Un Milou est annoncé en tout cas, mais pas trouvé de Milou. Non, alors le Luigi 180, le Tintin 160 €. Voilà. Voilà, voilà les amis et on a fait le tour des news. Alors, la news qui vous a le plus plu? Et le vote, j'ai pas vu, du coup, oui à 100. Bah, écoutez, on selon l'horaire, évidemment, Marc, il a dit: «Moi, si c'est de nuit, non». Moi non plus, hein, je travaille le lendemain, donc si c'est de nuit, je le ferai pas, mais selon l'heure, on réactera le live matin ensemble alors, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, vous, votre coup de cœur? Moi, c'est forcément la gamme, série One Piece, voilà. Je suis fan, mais il y a énormément de belles choses cette semaine, hein. On a vu beaucoup de belles choses. Le Vador de Kenobi, très cool. Heu, le Ninja Gaiden, très cool. Le Metal Gear, très cool. Le Megaman, très cool. La fusée Tintin, très cool. Heu, tout est cool, en fait. Chopper pour Flo, Dur Dur pour Pandax, les One Piece aussi pour Mayhem, le Vader pour Marquis. Après Marquis est arrivé, après les belles choses, hein. Le Metal Gear pour Pandax, ouais, je me dis que toi, ça se jouera entre le Metal Gear et le Megaman. Mais après, le petit Rey Fénix en Defending Moments, je vous cache pas que ça me fait chier qu'il sorte uniquement chez Ringside Collectibles. On va revenir, hein, sur Ringside Collectibles tout à l'heure, les amis. Mais voilà. Le Hulk aussi était sympa, nous dit Flo. Ouais, non, mais il y avait vraiment de belles choses ce soir en news, hein, effectivement, hein. Dites-nous aussi en commentaire sur YouTube la news que vous avez préférée et on va passer à, bah, à l'unboxing, hein. Voilà, le petit unboxing, de la semaine. On a 2 figurines à unboxer aujourd'hui et vous allez être contents parce que c'est pas que du catch. Il y a une figurine de catch et une autre figurine que j'ai trouvée à un prix dérisoire dans un magasin Nose. Heu, touc, c'est là. Ouais, c'est là. On est parti, je vais bouger le micro, je mets le setup en place, hein. C'est que moi j'ai pas un setup amovible, hein. Ah non, ah ça c'est sûr. Hop, hop, alors attendez. Voilà, la lumière et la lumière fut, je vais approcher le micro pour que vous m'entendiez parce que bon, hop, voilà, c'est bon, vous m'entendez bien? Tout va bien les copains? Et on va commencer par quoi on commence? On commence par le catch ou par l'autre? Vous choisissez. Est-ce qu'on garde du suspense? Hop, on commence par prendre la lame. Non, pas la chanteuse, Panda! On ne prend pas la chanteuse. Allez, on commence par le catch. Comme ça, l'autre, vous savez pas. Et attention les amis, it's Tiffany Stratton en élite, la 113. Je suis trop content d'agrandir ma collection de catcheuses. En plus, elle est pas trop vilaine. Elle est pas trop vilaine, hein. La plupart, la plupart sont pas réussies. On le dit souvent. Même s'il y a voilà, il y a un effort de fait quand même au niveau des figurines de catcheuses. Là, il y a une Ultimate qui est sortie récemment, mais moi j'aimais bien celle-là avec le chapeau, j'aime bien cette période-là. The First in the Line, effectivement. La première version de Tiffy qui est sortie en figurine. Bon, c'est une élite, hein, donc prix d'achat, à la sortie, 25 €. Alors moi, je l'ai chopé dans un lot, hein, au final, elle m'est revenue à 0 €. Hop,
Donc on aura une paire de mains. Hop. Est-ce qu'elle a taché? Elle a taché la bouguesse. La boogie bouguesse. Hop. Hop. J'ai changé ma lame, je le ressens bien, hein, je vous le dis, hein. Hop. Et du coup, la figurine de Tiffy. Ah bah tiens, elle a enlevé son chapeau. Donc on a un petit chapeau de cow-boy, très stylé. Et la Tiffy, avec une tête, franchement, pas trop mal réussie. C'est pas la perfection, hein. Mais honnêtement, on a connu... Merde. On a connu... Merde, j'arrive pas à... Attendez. On a connu bien pire, si je la mets un peu plus basse comme ça. On a connu bien pire en tête. Honnêtement, moi, je l'aime bien. Et puis j'aime bien son côté rose, son côté Barbie, tu sais. Donc évidemment, tout articulé, hein. Non, pour une first in the line en plus, honnêtement, moi je pense que c'est une figurine à avoir dans la collecte. Voilà, Tiffy, c'est pas n'importe qui. C'est une figurine à avoir et je suis bien content de l'avoir rentrée. Hop, et évidemment, je vous ferai un short dans la semaine de cette figurine pour plus de détails. Elle est jolie, ça va le visage, c'est clair, très belle, on nous dit dans le chat. Euh... T'as pas eu ton chapeau, chut. Hop, hop, hop. Et enfin, le bon plan, les amis, chez Nose. Alors, j'ai pas... Non, j'ai enlevé le truc dessus, merde. J'ai trouvé ce Ultraman version Netflix de chez Bandai, les amis. Hop, voilà, on a la marque là. Hop, Bandai. Pour 5 euros. Panda, que je t'avais donné le prix, je crois. Je sais plus, attendez. Hop, j'ai perdu le prix. Je t'avais pas donné le prix. Mais entre 5 et 6 euros, le Ultraman. Alors, dans cette gamme, il y a également ceux-là que j'aurais évidemment préféré. J'aurais évidemment préféré celui-là. Non, non, je viens de vérifier, je t'avais pas donné le prix. Mais je le dis dans mon short, mais je me rappelle plus. Et le Gigantron. Malheureusement, ils n'étaient pas dans mon ose. Je sais pas s'ils sont dans d'autres. Mais voilà, celui-là est cool aussi. Celui-là est cool aussi. Un petit Ultraman, j'en avais pas en plus, donc on va regarder ça. On va regarder ça. Mais ouais, entre 5 et 6 euros. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Déjà, on a une carte d'Ultraman dans le fond. J'essaie de l'enlever proprement pour la remettre, hein. Elle est bien collée, hein. Ah, bah, attends, on va carrément enlever ça. Comme ça, on va pouvoir sortir la carte et la remettre dedans. Ouais, non, on va pas pouvoir, en fait. On va pas pouvoir. Hop. Bon, écoutez, je vais la laisser dedans, la carte, les gars. Parce que j'en aurai pas beaucoup d'intérêt. Donc, je vais la laisser dedans. Cutéris de la colle. Ouais, mais du coup... Non, mais elle est pas folle. En plus, je vais la laisser dedans, la carte, les gars. Elle m'intéresse pas plus que ça. On a, du coup, le petit bébé dragon. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, j'ai pas les rêves d'Ultraman. Je connais le personnage, mais voilà, quoi. Eh, comment il va, le Terricoco? Coucou à toi. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ouais, ouais, il est mignon. Alors, je sais pas si c'est un petit dragon, mais j'imagine que oui. On a, du coup, les effets. Donc, on a, hop. Je pense que ça va comme ça, j'imagine. On a l'effet du point. Transparent. Très stylé. Et cet effet-là.
Et bah, ça va bien. Bienvenue dans mon émission d'Antifigouze, hein. On refait l'actualité figurine de la semaine et quelques unboxings en fin d'émission. Et après, on fait le tour des achats de la commune. Voilà, c'est un rendez-vous chaque dimanche, 18h30 sur Twitch. Et dès le lendemain, en rediffusion sur YouTube. La figurine, du coup. Ah, c'est très cheap, hein. C'est vrai, on est vraiment sur du jouet articulé. C'est vrai que le Ultraman anorexique comme ça, moi, j'ai pas vu, hein, la série Netflix. On a 2 articulations sur les mains, au niveau des doigts. Voilà. La tête articulée. Ouais, bon, un gabarit spécial. Et du coup, le point, est-ce qu'on peut le mettre? Comment ça marche? On va regarder ça. OK. Non, c'est stylé. En vrai, elle est stylée. Bon, j'aurais préféré la version originale, hein, mais je vous dis, hein, trouver dans un os pour 5 € les gars, en neuf, voilà quoi. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire, on est d'accord? On est d'accord. Et coucou mon Meldin, j'espère que tu vas bien. Wally Walou, surveillez vos noses, les amis. Et si vous voyez l'original, sachez que je suis intéressé, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà pour ce Ultraman et voilà pour les unboxings de la semaine. Alors, vous avez préféré quoi, l'Ultraman ou la Tiffy? Ou la Tiffy? Eric qui nous dit j'avais vu les originales à l'époque. Moi, c'est un truc que j'ai jamais regardé pour le coup. Mais voilà, c'est tellement ancré dans la culture Jap Ultraman, dans les Sentai, qu'on connaît quoi, tu vois. C'est un truc, c'est culturel pour moi. La Tiffy pour Flo. Ah Flo, tu es une personne de goût. Hem, hop, l'Ultraman pour Marquis. Bah, c'est vrai que l'Ultraman en termes de rapport qualité-prix, on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Tac, alors attendez, je remonte parce que je vois que vous avez rajouté des trucs sur le Discord. Alors il y aura un coup de gueule, hein, dans le Discord, hein, pas dans le Discord, mais il y aura un sujet où c'est un coup de gueule. On va voir vos achats et on va commencer avec Lulu. Du coup, tac. Non, c'est comme ça du coup là, hop. On enlève les news, on enlève les news et on met l'écran. Ouais, Tintin, il y a un set Lego qui arrive, on en a parlé du coup. Donc Lulu qui nous dit: «Après un week-end couché à cause de la fièvre, nouveau petit Piou dans la collection. Je trouve qu'il a pas mal de défauts sur celle-ci. Une brique qui ne s'emboîte pas complètement. J'espère que ça ne sera pas pareil sur les autres». Ouais, donc du coup, c'est de la mini brique qu'elle a acheté pour faire des petits oiseaux, Lulu. Donc voilà le résultat. On en avait déjà parlé, elle en avait déjà parlé sur une des anciennes émissions, il me semble, bien qu'elle avait monté. Donc voilà pour la mini brique. Le coup de gueule, les amis. Avec Mayhem, on s'est offert la première figurine Mattel de Penta, de catcheur, catcheur qu'on affectionne tous les deux. Moi, c'est un de mes catcheurs préférés. Et voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Donc, bon, on va pas lire le message de Mayhem qui est plein d'insultes, évidemment. Mais regardez le paint qu'on a reçu. On a reçu 2 figurines et les 2 sont bourrées de défauts. Il faut savoir que les 2 figurines, en tout et pour tout, nous sont revenus, Mayhem, tu me dis si je me trompe, à 105 €. 105 €, port et douane comprises, OK? Au niveau du painting, comme vous dites, il y a rien qui va et carrément, les gars, il y a des manques, en fait. Carrément, il y a des manques. On voit là, on voit là, tout est éclaté. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est abusé, je trouve, me dit Thierry Coco. Oui, alors oui, on est d'accord que c'est abusé, les amis.
Surtout qu'on a vu la figurine arriver chez des copains. La figurine est magnifique de base. La figurine est vraiment belle. Mais là, ils nous ont envoyé ça. Alors évidemment, avec Mayhem, réclamation, hein. On a fait réclamation. Première réponse, ils ont proposé un remboursement partiel. Évidemment, on a refusé. On a dit qu'on voulait que nos figurines soient remplacées, parce qu'on veut nos figurines, on veut pas de l'argent. Et de là, ils ont répondu qu'ils étaient en train de voir les stocks pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Et là, ils ont fait un PayPal à Mayhem de 12 €. 12,50 € dans le week-end. Comme ça, sans rien dire. Alors non, non messieurs, le site c'est Ringside Collectibles. Alors moi j'ai pas mes habitudes dessus. J'ai jamais commandé dessus parce que moi en vrai quand je commande aux États-Unis, je passe par une amie qui habite aux États-Unis directement. C'est beaucoup plus simple comme ça. Là pour celle-ci, on voulait absolument pas la rater. Alors j'ai dit à Mayhem, viens on l'achète ensemble. Mayhem s'en est occupé. Il a pris les deux. Comme ça réunissait les frais de douane aussi. Et comme dit Mayhem, on a l'impression qu'ils ont dit c'est bon, ça part à l'international, on prend les deux pourris du stock, on leur envoie. Bah non, en fait. Voilà, voilà. Donc on nous dit la série est défectueuse, du coup, ils se sentent cons. Peut-être, mais nous, on lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire, hein, parce que bon, regardez, même les bouches, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Donc gros coup de gueule contre Ringside. Au moins Mattel Création, quand il y a des défauts, ils assument et ils te remboursent, intégralement, hein. Voilà. Voilà, avec preuves et photos. Là, il y a toutes les preuves, on a tout envoyé et pour l'instant, il y a pas de geste de fait Ringside, donc voilà, gros coup de gueule à ce site, Ringside Collectible. Moi, j'espère un remplacement total. Bah oui, bien sûr, évidemment, hein. Ah oui, c'est terrible et puis ça fidélise pas la clientèle, hein, clairement, hein. Et puis c'est le problème de cette figurine, les amis, c'est qu'elle ne sortira pas en France. Voilà, donc c'est un gros problème. On l'aura pas dans les Smith Style, sinon on n'aurait pas pris le risque avec Mayhem. Heu À se demander s'ils ont la licence parce que mais ils ont c'est eux qui ont tous les droits. Ils ont tous les droits sur les figurines Mattel parce qu'ils font que des figurines de 4. Ils sortent même Mattel sort même des figurines exclusives au site comme celle-ci. Celle-ci, c'est exclusif Ringside. Tu peux pas l'avoir ailleurs, en fait. Il y a pas d'autre possibilité. Donc bon, même là, regardez, putain, regardez les taches noires à côté, quoi. C'est d'un dégueulasse. J'espère que vous aurez gain de cause parce que là, c'est abusé. Bah, j'espère aussi, merci Flo. C'est ça et un pote l'a revendu 90 €, donc imaginez comment les gens la veulent. Ouais, ouais, non, mais les pentas se revendent, hein. Il y a de l'achat-revente qui est fait dessus, c'est horrible, hein. C'est horrible. Donc voilà, le coup de gueule, contre Ringside Collectible. Exclusif, donc on va pas faire d'effort. Bah, après, en soi le painting des défauts, c'est pas de leur faute à Ringside, c'est Mattel. C'est Mattel à la base le coupable. Mais nous, notre fournisseur, pour le coup, c'est Ringside. Mattel, ils peuvent rien faire. Tu vois ce que je veux dire, Meldin? Donc voilà le petit coup de gueule, heu, pour notre, réception, pas très belle, hein, pas très belle du coup, hein. On l'attendait tellement qu'on est déçus de fou maintenant avec Mayhem. Voilà. 105 pour un paint fait par un manchot, nous dit Mayhem, voilà. Voilà. Mayhem qui dit: «Ils disent c'est pas de leur faute et c'est réel, mais nous, on n'a pas créé la figurine à leur place». Bah oui, exactement. Oui, c'est pas de leur faute, mais je veux dire, tu reçois après, moi, je pense pas, comme dit Maï en vrai, le truc de on prend, on les envoie à l'international, moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils ont pris sans vraiment regarder. Ils ont emballé et eux, ils ont des stocks, ils envoient, ils regardent même pas ce qu'ils mettent dans la boîte. C'est le penta, c'est bon. Moi, je vois plus la chose comme ça. Mais ça fait chier quand tu reçois 2 défectueuses et puis même, imaginez que là, avec Mayhem, on aurait reçu une bien, une défectueuse. On fait comment? Tu vois? Comment on se décide qui prend la merde? Non, mais voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'espère qu'il y aura un changement. De toute façon, on vous tiendra informé sur les réseaux et j'ai fait un tweet à ce sujet-là, les amis. Non, j'ai pas fait un tweet, regardez, hop, on va faire simple. Je vais faire appel au attendez, hop, au cas où, je vais faire ça. Merde, non, c'est pas ça. Je vais faire appel au hop, à la commu, les amis, à la commu qui a Twitter. Alors je sais que vous êtes pas nombreux à avoir Twitter, malheureusement, enfin malheureusement, non, vous avez raison en vrai. Vu les merdes qu'on lit. Je vais vous inviter, les copains, s'il vous plaît, pour Mayhem, pour moi, hop, à
partagez ce tweet que je vais vous mettre dans le chat. J'essaierai de vous le mettre si j'y pense dans la description YouTube. Hop, voilà. N'hésitez pas à partager le tweet, histoire de faire un max de bruit. Parce que évidemment, Mayhem et moi, on n'a pas énormément de vues. On fait pas énormément de vues sur les réseaux, donc ça peut, ça peut nous aider les copains. Donc voilà, si vous pouvez aller, retweeter, partager ça, merci d'avance à ceux qui joueront le jeu, tout simplement, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on continue du coup vos achats avec, Antoine qui nous dit: «Toute la collecte des Daft Punk, Be a Brick 100 de la marque Medicom et une statuette Kido limitée chromée de la marque Kido TM japonaise USA UK et est très nouvelle et a fait ses débuts fin 2025». OK, OK. Je sais pas quoi penser de ça. C'est les siennes, j'imagine. Elle est stylée la statuette, hein. Elle est vraiment jolie. Ça, je suis pas très fan. Moi, j'ai des machins comme ça Star Wars, je sais pas ce que ça vaut. Mais j'ai des figurines comme ça Star Wars. Par contre, celle-là en dessous, j'aime bien, sans les oreilles, tu vois? Ça, j'aime bien, ouais. Hop, OK. Du coup, Pandax coupé par l'envie de prendre une penta, bah, j'imagine bien. Mayhem qui a reçu, bah, les 2 nouvelles sorties de chez Smithsonian qui sont arrivées un peu en avance. Heu, surtout que tu en as à toutes les sauces de ces trucs. Ouais, je suis d'accord, Pandax, avec le AJ Styles et le Undertaker. Alors, c'est un greatest hit, l'Undertaker, hein, c'est un remake de celui qui avait été fait. Ouais, moi, je sais pas. Je pense que je vais faire l'impasse sur ces 2-là. Moi, AJ Styles, c'est pas un catcheur que j'aime de fou, enfin, que j'ai aimé de fou, donc bon. Et Taker, j'ai à peu près la même, donc je vais voir. Elle me chauffe quand même, hein, mais bon, je sais pas, c'est pas une priorité. Avec ce qui arrive bientôt, c'est pas une priorité pour moi. Coucou Homer. Donc voilà pour, ces achats-là et bravo madame Mayhem, hein. Bah oui, c'est surtout si tu pas l'Undertaker, même je peux comprendre que tu sois content, hein. Le J-Style me fait hésiter un peu parce que bon, voilà, mais je sais pas, je vais voir. Métos qui nous montre des tortues. Alors du coup, pas de je pense que c'est du NECA, mais c'est vrai qu'il a pas noté, il a pas donné les refs. Je sais pas c'est quelle gamme. Ouais, mettez du mais s'il vous plaît les amis, mettez du lore, mais expliquez-nous ce que c'est. Je suis trop content de voir vos achats, mais mettez-nous ce que c'est pour l'émission, pour le bien de l'émission. Je ne les reconnais pas toutes forcément. Je vois que c'est les Tortues Ninja. Il me semble qu'on en a parlé en plus ces Tortues Ninja là, mais du coup je ne saurais dire c'est lesquelles. Il y a tellement de gammes qui font tortue que voilà. Mais le design est sympa. Le design est sympa. Oh, elles sont belles, je suis d'accord. Ce sont des NECA. OK, merci Métos, j'étais pas sûr. Coucou à toi. Merci de sortir de l'ombre pour préciser. C'est les NECA du coup. OK, impec. Et on en avait parlé, celles qui sont livrées avec un mini comics et tout, c'est bien ça Métos? Tu as eu un mini comics avec chacune des figurines? Il me semble, hein? Celle du comics original, voilà. Donc on en avait parlé dans l'émission, elles sont récentes du coup. OK, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ça, pour la toy photo, il y a moyen de faire un vrai délire, hein. Il y a moyen de taper un vrai et je crois que tu en as fait une d'ailleurs, attendez. Je crois qu'il a fait une toy photo. Heu, voilà, nickel. Le fond de la boîte fait un peu décor. Ah donc c'est pas celle dont on avait parlé. OK. Donc tu as pas une mini comics, mais le fond de la boîte fait un peu décor. OK, OK. Voilà la photo. Hop. Allez, on revient à vos achats. Pandax, avec énormément d'arri alors ah non, c'est le montage. Alors montage de la version, civile de la Acura NSX de chez Mattelbrick. Shop terminé. Je dois encore faire quelques étapes pour la passer en mode pour passer en mode place car japonaise, vendue 50 € un peu partout pour une voiture de 26 centimètres de long, soit un 16e. OK, un 16e, je vois. Alors le résultat est très bon. On a quelque chose de très ressemblant à la voiture, d'origine, contrairement au modèle de chez Lego qui reste beaucoup trop carré à mon goût. Beaucoup de détails, pas de stickers à coller comme pour l'intérieur. Des ouvrants un peu partout. La notice d'instruction est très claire et ça se monte très bien.
J'ai envie de faire, 2-3 modifs plus tard, comme la couleur des jantes, des phares et des éléments de carrosserie. Un bémol qui me dérange beaucoup par contre, je sais pas si je suis tombé sur une série foireuse, mais la finition est pas toujours géniale. On le voit bien sur la dernière photo, pas mal de restes de découpe et c'est vraiment dommage et les pneus qui sont tout de même ils sont tous dans le même sens. À voir si je peux les démonter. Un très bon 9 sur 10. Ah quand même 9 sur 10. Alors attends, on va regarder ça du coup. Les connaisseurs de voitures là dans le chat. Madeline qui me dit: «Elles sont très chouettes les Hot Wheels en briques». OK. C'est cool le système de phare, j'aime bien. J'aime beaucoup le système de phare. OK, sympa l'intérieur. OK, le moteur, la jante. Ah, elles sont belles les jantes, hein. J'aime beaucoup les jantes, hein. Je peux t'affirmer, qu'elle est rouge, voilà. OK. Et coucou Icon, coucou à toi. Ah oui! Ah oui! Bah là, le truc, c'est que tu as 1, 2, 3 pièces avec des défauts, quoi. J'avoue que la finition, elle est pas folle. J'avoue que la finition laisse à désirer. Et même les coins là, hein. Ah oui, effectivement, effectivement. Mais même là, ah ouais, putain, mais ouais, tout au même endroit, ouais et tu peux pas inverser pour que ce soit moins ah bah non, tu peux pas là. Là, c'est un bloc. Ça, tu devrais le mettre de l'autre côté et en dessous, tu sais? L'autre phare arrière, en dessous, comme ça, toi, tu le vois pas. Ça, tu devais le mettre vers l'intérieur, comme ça, tu le vois pas. Et je sais pas si là, tu peux retourner le enfin, je pense qu'il y a moyen d'y cacher, mais c'est pas normal. OK. Merci pour la découverte, en tout cas, j'en avais jamais vu monter. Quelques achats de Hot Wheels que j'avais pas montré encore, 2 caisses emblématiques de Fast and Furious Tokyo Drift et un camion voiture d'un drifter célèbre. Je me rappelle plus des bagnoles de Tokyo Drift. Ah si, celle-ci, si. La Lancer Evolution et ça, du coup, j'ai pas la ref forcément. Il y a son nom dessus? Le Drift King, la noire, OK. C'est de la fin du film. Ah, il y a tellement longtemps que je l'ai pas vu et une petite borne d'arcade Sonic de chez Funko. Alors ça, tu as un projet pour ça ou pas? Je les ai vues les petites bornes d'arcade, elles sont sympas. Elles sont sympas, elles sont très stylées. Tu touches pas? OK. Tu la laisses vieillir, dans l'emballage, c'est ça? On continue dans les Hot Wheels, nous dit Homer. J'ai trouvé un lot de 5 écuries de Formule 1 à moins 50% dans les bacs soldés chez Auchan. 5,50 le pack. Ah, je sais pas, on sait jamais, Pandax. Présenté par John Cena, évidemment. Donc on a quoi? On a Red Bull, putain, je vais faire le mec qui connaît, mais non, Red Bull, Mercedes, pas du tout. J'y connais tellement plus rien en Formule 1, les gars, c'est horrible. Ah bah tiens. Ah si, c'était bien Mercedes, Alpine, William? OK, OK, OK. Et tu vas les laisser en boîte du coup, Homer? Et est-ce que tu as trouvé le reste? Nous demande Pandax.
Donc dans les bacs à Auchan. Après, si vous voulez que je regarde en Auchan, faites-moi signe, il est à côté du boulot, hein. Je pense oui, j'ai rien pour les présenter. OK. Pandax me dit: «J'ai toujours pas commandé celle de chez Mattel Création, vivement la paye». Tu parles des Formule 1 du coup. Petit lot de voitures Cars acheté pas cher sur Vinted, juste pour la version désert de la fin. Ouh là, elle a abîmé ou c'est voulu ça? C'est voulu l'effet là? Ah OK, désert, OK, j'ai capté. OK. Ah non, c'est ça la version désert. OK, voulu, oui. C'est pas souvent des Hot Wheels dans des bacs à moins 50. Si vous voulez, je regarderai, hein. Dites-moi ce qu'il vous faut les gars et je jette un œil, hein. OK, OK. Sympa. Sympa, sympa. Et ben, merci pour les partages les copains. Merci à vous, hein. Merci à vous de partager sur le Discord, hein, vos achats de la semaine et bon pensez du coup à partager, notre tweet, ceux qui ont Twitter les amis. Voilà. Ça aidera peut-être à faire bouger les choses, pour nos figurines de Penta. Tac tac. Du coup, les amis, les rediffusions sur YouTube, de Dirty Figures, sont en remise en question, actuellement. Je sais pas s'il y en aura d'autres après celle-là. Peut-être que vous en aurez encore une la semaine prochaine, peut-être que vous en aurez plus. En tout cas, elles continueront sur Twitch, ça c'est sûr. Mais, je suis pas sûr de la pertinence des rediffs, YouTube pour, le bien de la chaîne YouTube, tout simplement. Les rediffs font en moyenne 40-45 vues, 0 commentaire. Donc je suis pas très sûr de la pertinence. Dites-le nous en commentaire si vous voulez que ça continue sur YouTube. Faites-le nous savoir, c'est le moment ou jamais. Il y en aura encore peut-être 2 ou 3, il y en aura peut-être plus, je sais pas encore. Je vais voir, ce que je décide parce que j'ai d'autres projets. Et puis bon, les shorts fonctionnent plutôt bien pour le coup. Donc, je vais peut-être, me concentrer, plus là-dessus, sur YouTube et au moins l'avantage, c'est que si je me concentre que sur Twitch, ben, je pourrai plus interagir avec les copains qui sont présents dans le chat. Voilà. Et parce que des fois, c'est vrai que je vois des nouveaux qui arrivent, qui parlent, ils voient que je leur réponds pas, ils peuvent penser que bon, je suis peut-être, quelqu'un d'aigri qui ne répond pas aux viewers alors que c'est pas le cas habituellement. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez plus l'émission sur YouTube. En tout cas, elle sera toujours les dimanches en live sur Twitch à 18h30. Ça, vous pouvez en être sûr. Et coucou à Rodi qui vient d'arriver dans le chat. Heu, et les voilà, le chat qui vous dit: «Venez sur YouTube, venez sur Twitch, on ne mord pas». Voilà pour cette nouvelle émission Dirty Figous. Merci à tous ceux qui étaient présents en live sur Twitch. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, ben, pensez à liker la vidéo, commenter votre figurine préférée et ce que vous pensez du fait qu'on passerait que sur Twitch. C'est important. Abonnez-vous aussi, hein, ça soutient et ça aide la chaîne. Et si vous voulez partager vos trouvailles, bah, je vous mets le Discord dans, la description de la vidéo et voilà, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, un prochain live. Allez, des bisous les amis, passez une belle semaine, à très vite.